yes, c'est Laurent le kiffeur de la live. Je suis content d'être là, content de faire cette vidéo. Il y a plein de soleil. Bon, même si tu ne le vois pas forcément, mais il y a surtout plein de vent. Alors je sais pas si tu vas m'entendre, alors rapproche-toi. Si tu m'entends pas, augmente le son. Si tu m'entends pas, le son, enfin le volume quoi. Si tu m'entends pas, je vous réponds à la question suivante aujourd'hui. Comment trouver un emploi? Comment trouver du taf? Comment trouver du boulot? C'est vrai quoi, comment trouver du boulot? Donc la première chose déjà que tu peux faire, c'est un conseil que je te donne. Si tu n'as pas de boulot, c'est la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 6 boîtes d'intérim, voire même 7, voire même 8. Ok, tu vas les lister, tu vas prendre toutes les boîtes d'intérim qu'il y a dans ta ville, qu'il y a autour de ta commune, autour de ton petit village, peu importe. Toutes les boîtes d'intérim possibles, genre Adéco, Adéquate, Supplet, Manpower, il y a quoi encore? Il y en a plein, ok? Il y a Grit, Temporis, j'en passe, il y en a plein, tu vois. Tu prends toutes les boîtes d'intérim avec ton CV et à chaque boîte d'intérim, tu donnes ton CV, ok? Aussi simple que ça. Et tu leur dis, je suis prêt à prendre tous les postes possibles, tout, je prends tout. Et elles vont commencer à chercher pour toi, enfin ces boîtes d'intérim vont commencer à chercher pour toi des petites missions par-ci par-là. Et au fur et à mesure, tu auras plus de chance. C'est-à-dire que tu vas aller travailler dans une autre boîte là, une autre boîte ceci, une autre boîte cela. Et au fur et à mesure, ça va augmenter tes chances. Alors maintenant, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as trouvé quelques missions grâce aux boîtes d'intérim, une fois que tu es rentré dans l'entreprise, maintenant il va falloir mettre les bouchées doubles. Va falloir montrer que tu en veux, va falloir montrer que tu es motivé, va falloir montrer que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance, que tu es quelqu'un qui veut vraiment travailler. Okay? Parce que pour trouver un boulot, pour trouver un taf, pour rester dans un taf, il faut vraiment montrer qu'on est motivé. Évidemment, au début, tu ne sais pas forcément le travail, évidemment, tu n'es pas formé sur tel ou tel poste, peu importe. Mais il faut que tu montres que tu es motivé. Les gens regardent surtout ta motivation. Si tu montres que tu es motivé, réellement motivé, même si tu as quelques lacunes par-ci par-là, ça sera beaucoup plus facile pour toi de rester dans cette boîte parce que tu es motivé, parce que tu es quelqu'un qui, on attend, tu vas toujours demander si tu peux aider par-ci, si tu peux aider par-là. Dès que tu n'as rien à faire, par exemple, si tu demandes à travailler à chaque fois, tout le temps, les gens, les chefs, etc. vont te dire ouais, ça c'est une personne motivée, c'est une personne sérieuse, elle en veut vraiment, ok? Voilà, donc ça c'est un conseil que je te donne, c'est vraiment de montrer que tu as la niaque, montrer que tu as envie de rester, montrer que tu as envie de travailler dans cette boîte, ok? Montre vraiment ta motivation, tu es déterminé, ok? Tu es déterminé. Ça c'est important, si tu veux trouver un taf qui te correspondent, c'est important. Il y a une autre chose aussi pour trouver un emploi, c'est passer par la formation. Passer par la formation. Va voir Pôle emploi, ou peu importe, ou la mission locale, ou je sais pas quoi, et dis-leur, voilà, moi je veux me former. Alors il faut savoir dans quoi, il faut savoir dans quel domaine que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Donc choisis bien un domaine qui te plaît, un domaine que tu penses qu'il y a des postes, pour que tu puisses être formé. Demande de la formation. Plus tu seras formé et plus tu auras de chances de trouver un taf. Ok? Et en plus, si tu es formé dans un domaine qui te plaît, ça sera un taf qui va te plaire. Ok? Voilà, donc ça c'est important aussi. Alors si tu n'as pas de bagage, si tu n'as pas de niveau d'études, etc., n'hésite pas à prendre des boulots qui sont un peu, on va dire, délaissés par les autres. Alors, tu vas me dire, mais comment ça délaissé? J'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Commence déjà par faire n'importe quel boulot, peu importe, même si c'est du ménage, tu vois, fais du ménage. Je regarde autour de moi, les gens, beaucoup de gens disent « Oh, le ménage, nanana. » Mais attends, c'est un boulot comme n'importe quel boulot. C'est un boulot comme n'importe quel boulot. Je vais donner un secret. Personnellement, j'ai fait le ménage. Et ouais, personnellement, quand je suis arrivé dans la région, j'ai commencé par faire du ménage, mon gars. Et ouais, tu vas dire, mais comment ça, tu as fait du ménage? J'ai fait du ménage dans l'industrie, ok, l'industrie automobile. Et j'étais payé comme n'importe quel intérimaire. J'étais intérimaire, j'aurais pu être opérateur, j'aurais pu être n'importe quel intérimaire, j'aurais reçu le même salaire. Mais en faisant le ménage, j'ai pu voir l'ensemble de l'usine. J'ai pu discuter avec les directeurs, j'ai pu discuter avec les chefs, j'ai pu discuter avec des opérateurs, j'ai pu voir l'ensemble de l'usine. Au départ, tout le monde pensait que c'était un poste dégradant, mais en réalité, moi j'ai transformé ce poste dégradant en opportunité.
Parce qu'à partir de là, j'ai trouvé d'autres relations, j'ai établi d'autres relations qui m'ont permis de trouver un autre boulot, mieux payé, ok, qui m'ont permis de déboucher sur un CDI, ok. Donc, c'est pas parce que tu fais un boulot qui est dégradant pour certains que ça ne te donne pas la possibilité d'évoluer, ok. Tu commences déjà comme ça, tu as ton taf, tu as ton salaire, et au fur et à mesure, tu cherches d'autres solutions, ok. Ça, c'est important, mets ça bien dans ta tête, il n'y a aucun boulot dégradant. Prends n'importe quel boulot, même si au départ tu penses que c'est dégradant, prends-le. Et au fur et à mesure, une fois que tu as ton boulot, après tu peux chercher ailleurs. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux du taf, c'est comme ça qu'il faut faire. C'était Laurent, le kiffeur de la life. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt. Ah ouais, j'oubliais une chose. J'ai un programme, j'ai mis en place un programme personnalisé afin d'aider le maximum de personnes à retrouver confiance en eux et afin d'aider le maximum de personnes dans différents domaines. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste après cette vidéo. C'était Laurent, le kiffeur de la life. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt.